bonjour. Arnaud de bonjour, Ce Arnaud. matin, on va parler de trucs joyeux. On va parler un peu d'argent. Car aux États-Unis, les loteries du Powerball et du Mega Million atteignent 2 milliards de gains cette semaine. Alors, dès qu'il a vu l'info, Grégory, notre directeur d'antenne, Bien qui sûr. s'occupe aussi des jeux, a appelé la direction en disant « Les gars, faut pas qu'on ait l'air d'être des petits joueurs. Faut qu'on mette aussi 2 milliards dans le Powerball du méga coffre RMC de la À Golden gagner Roue des sur millions. RMC. On y est. Alors la négociation a été âpre. Il a failli réussir. Dommage, mais il y a quand même 50 000 euros. 50 000 à gagner dans le coffre vendredi. Guettez l'alerte. Bruno Le Maire, il a dû s'acheter 400 tickets de Powerball méga millions là, parce que vous avez vu, l'INSEE a communiqué hier le chiffre du déficit de la France. Et surprise, il n'est pas bon. 154 milliards d'euros de découvert. On peut avoir ça, je ne savais même pas. Nous, on prend 20 balles d'agio dès qu'on a 2 euros en moins sur notre compte. Et Bruno Le Maire, il avait tablé sur 4,9%. Et bim, 5,5. On est fauché. Voilà, il y a 4 ans, on apprenait à faire des masques avec nos vieux slips. Là, on va devoir les recoudre pour refaire des slips. Il n'y a pas de petites économies. Emmanuel Macron, c'était censé être le Mozart de la finance. En fait, c'est le Francky Vincent de la comptabilité. C'est le Francis Lalanne de l'économie. C'est le Richard Klederman du budget. On parle de passer en économie de guerre, mais on a guerre d'économie, en fait. Ça va être C'est joli. c'est mignon, hein, un peu de poésie. Ça va être compliqué de financer le pays. Bruno Le Maire, il va aller emprunter sur les marchés avec un fichu sur la tête. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, pays de moi malade, s'il vous plaît, pour manger. Pays très difficile, économie française, malade, compliqué la vie. Ça va être affreux, on va avoir l'air ridicule. François Bayrou a été réélu, tiens, à la tête du Modem. 88% des voix. Ouais, 88,1, joli score. Enfin, ça paraît beaucoup, mais il était le seul candidat. Ça veut quand même dire qu'il y a 12% des adhérents qui ont préféré voter blanc, voter rien, voter pour leur chat, n'importe quoi plutôt que de voter Bayrou. Enfin, la majorité des adhérents se sont dit que Bayrou, c'était effectivement le meilleur pour se faire humilier par Macron. Il y avait bien Marc Fesneau qui proposait de se faire ignorer par le chef de l'État. C'était une autre ligne politique. Ou Geneviève Darrieussecq qui proposait de se faire oublier par le président. Bon, mais c'est Bayrou qui était meilleur à ce jeu-là. Le congrès du Modem avait lieu salle du jeu de paume à Blois. C'est logique. Jeu de paume, tu paume. Enfin, c'est comme le Modem aux élections. J'en reviens pas d'ailleurs que ce parti s'appelle encore le Modem. Qui utilise encore un modem? C'est vieux un modem. C'est ça un modem. Je suis sûr qu'il y a au moins un gars chez eux qui se demande s'il faudrait pas changer peut-être le nom du parti minimum en ADSL, l'Association des démocrates sociaux et libéraux, voire un plus moderne qui dit non, il faut qu'on s'appelle la fibre optique, la Fédération interrégionale des bureaux des représentants étatiques d'obédience politique tournée vers les interrogations et questions sur l'Union européenne. Et vous pouviez tout vérifier au ralenti, toutes les lettres elles correspondent. Hein. Demandez la VAR, ça marche. Des collèges et des lycées, Arnaud, sont visés par des menaces terroristes qui sont postées sur des espaces numériques de travail, les ENT. Oui, alors les élèves et les enseignants ont été menacés sur les ENT de leurs établissements. Un ENT, c'est un peu l'équivalent des carnets de correspondance. Hein, c'est consultable par les profs et les élèves. Tout ça, c'est en ligne. C'est quand même fou d'espionner ça. Maintenant, les hackers, ils savent que le petit Léopold, il a parlé en classe avec le petit Zéphyr. Et les Russes, ils doivent rien comprendre. Le Léopold, le Zéphyr, c'est des noms de sous-marins. Non, c'est des prénoms d'enfants parisiens du 3e arrondissement. En fait. Gamin, moi, j'aurais rêvé que mon carnet de correspondance soit piraté. T'imagines? Arnaud, j'ai vu ton carnet de correspondance. 3 en maths. Non, maman, tu me croiras jamais. En fait, c'est un coup des soviétiques. C'est le KGB qui a piraté mon bulletin. Alors, le lycée Stanislas, lui, n'a pas été impacté par ce piratage de données, vu qu'il n'y a pas l'informatique chez eux. L'appel se fait avec un chapelet. La communication prof, parents d'élèves, c'est avec des pigeons voyageurs. Et eux, ils sont là. Faites résonner les cloches. La lèpre bolchevique tente de pénétrer notre saint établissement. Théophile, va chercher le chapelet. Non, pas celui-là, l'autre, le chapelet de saucisse, en cas d'attaque de mahométans intégristes, qu'on puisse se défendre. Arnaud Soprano, Antoine Griezmann et Thomas Pesquet sont les 3 personnalités préférées des 7-14 ans, selon le sondage du journal Mickey. Oui, alors à ne pas confondre avec le classement Gabriel Matzneff qui publie ses Français de 7 à 14 ans préférés. C'est pas le même classement. Donc là, pardon. Donc c'est un petit peu comme le classement du JDD, sauf que le journal de Mickey, c'est un journal sérieux par rapport au JDD. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que le journal de Mickey soit aussi racheté par Vincent Bolloré, juste pour se débarrasser de cette concurrence. Marquez Mickey, il aura une autre tronche. Hein.
salut les amis, c'est moi, c'est Mickey. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche de Mickey, Aladdin, roi des voleurs, hasard ou fatalité ethnique? Donald Wild, victime de l'immigration massive des oiseaux migrateurs venus du Sahel. Arrêtons de vouloir taxer les riches, le témoignage de l'oncle Picsou. Et enfin, un portrait de Blanche-Neige. Blanche-Neige, épouse idéale. La femme à la peau blanche de tout l'univers, la peau la plus blanche de tout l'univers, qui fait le ménage et la vaisselle pendant que les hommes travaillent à la mine. Également, une interview de Titi et Gros Minet. Oui, alors je ne suis pas Gros Minet, je suis Philippe Bilzer, chroniqueur à CNews, et j'aimerais bien qu'on arrête de se moquer de ma voix. Et moi, je suis Jean-Philippe Tanguy, je suis député Rassemblement National, je ne suis pas Titi. Et puis pour finir, un reportage sur Pocahontas, la sauvageonne qui a dit oui à l'homme blanc venu d'Europe pour apporter la civilisation, la religion chrétienne et du savon à sa peuplade en développement. Bah merci Mickey, et à demain Mickey. Arnaud Demanche, On mon va essayer de se invité. réjouir un petit peu plus. Oui, ce matin, on va pousser le caddie. C'est le patron de Système U, Dominique Schelcher, qui sera là à 8h30. Les enfants, connaissez-vous la lettre U? Oui, mais c'est compliqué la grande distribution, donc je préfère que tout le monde ait les bases, on repart à zéro, quoi. Allez. Dominique Schelcher, c'est le patron des Super U, des Hyper U, de l'ONU, mais aussi des magasins de bricolage où on achète des bêches U. Oui, les bêches U, ça aide l'environnement, hein. Non, normalement. Alors la bonne nouvelle, si on en croit les dernières déclarations de Dominique Schelcher, c'est que l'inflation commence à baisser. Alors l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire que les prix baisse. L'inflation qui baisse, c'est un peu comme le tonton que tu vois une fois par an à Noël. Il a pris un peu moins de bide que l'année dernière et il dit, t'as vu, hein, j'ai fait un régime, ça va mieux. Hein. En tout cas, tant mieux si ça pouvait arrêter de monter les prix. Là, vous avez vu, il relance le juste prix. Vous imaginez le juste prix dans 10 ans? Et on est avec Robert dans le juste prix. On va jouer au tyrolien. Robert, quel est le prix de 100 grammes de beurre? On va voir si le tyrolien monte plus haut que le prix. Robert, estimation, c'est à vous. 6,30 €. Alors ça monte. 24 €. 38, 153, 312 € la plaquette de beurre. On a envie que ça s'arrête, hein. Déjà pour notre portefeuille, puis pour plus entendre cette musique affreuse. Non, on dirait Eric des musclés sous stéroïdes. Bref, beaucoup de questions à poser à Dominique Schelcher autour de Marc U, notamment autour des performances de Marc U Sturam, très décevant avec les Bleus en ce moment. Rendez-vous à 8h30. Ah, vous l'avez eu en retard. Vous l'avez eu. Il y a un décalage. Le temps qu'elle monte dans le bus. Le temps que le tyrolien arrive au bout de la colline. La tyrolienne. À tout à l'heure.